Hé, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau ici, moi c'est Najwa et je fais du contenu lifestyle, home et mode. Donc si mon contenu vous plaît et que cette vidéo vous plaira, Inch'Allah, j'espère qu'elle vous plaira, ben, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de liker les vidéos ou la vidéo que vous allez voir maintenant par la suite. Donc c'était en fait le moment ou jamais de filmer cette vidéo. Là il est 19h45, donc il fait bientôt sombre. Donc ma batterie était plate et la batterie de mon appareil photo, de ma caméra était plate, donc je me suis dit, tu sais quoi, on s'en fout. Je vais prendre mon téléphone et je vais filmer avec mon téléphone. Donc, je vous avais promis cette semaine de vous faire un topo de la maison et de vous montrer à peu près où on en est là en ce moment. Je ne sais pas si je vais encore poster la vidéo ce soir ou si ça sera pour demain. Mais en tout cas, je vais essayer de filmer et de poster aujourd'hui ou demain pour que vous puissiez la voir ce week-end. Donc aujourd'hui on est samedi. Donc voilà, je vais vous montrer à peu près où on en est arrivé et ce qu'on a fait depuis la dernière fois dans la maison. Donc la dernière fois que vous avez vu la maison, donc le dernier topo que vous avez eu, c'était en fait quand je vous ai montré à peu près les idées que j'avais, si je ne me trompe pas. Et je vous ai mis des images, etc. Donc un home tour avec les images, etc. Donc depuis, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la maison. Je vais vous montrer ce qu'on a déjà fait et ce qu'il nous reste à faire. Et donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, je vais commencer le home tour et pièce par pièce, je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Alors, la première chose que je peux vous montrer, c'est déjà la véranda, vu que je me trouve dans la véranda. Et voilà, on va commencer par la véranda. Donc ça, c'est le jardin derrière moi. Il n'y a pas vraiment grand-chose de neuf dans le jardin. Donc voilà, on s'est plutôt concentré depuis la dernière fois. Je me concentre plutôt sur l'intérieur de la maison que sur l'extérieur. Donc l'extérieur, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé. En fait, il y a rien qui a changé. Donc en fait on a décidé de mettre nos affaires à nous dans cette cabane-ci. Donc tout ce qui était à voir avec vélo, siège auto, barbecue, transat, etc. Et donc derrière, dans la cabane qui se trouve tout derrière, avant c'était uniquement pour le jardinage. Maintenant c'est jardinage et travaux. Vu que on en a encore un moment pour les travaux, donc en fait tout le matériel qui était ici dans le garage, on a décidé de le mettre derrière et c'est beaucoup mieux comme ça parce que grâce à ça j'ai pu débarrasser ma véranda. Je vous montre ça tout de suite. Voici ma véranda maintenant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant j'avais plein de cartons derrière, donc au fond de la véranda, et c'était catastrophique parce que on a mis depuis notre salle à manger ici, donc notre table à manger, enfin c'est pas vraiment une salle à manger, enfin bref, on l'utilise pour l'instant comme table à manger, mais en fait c'est une table d'extérieur, de jardin. Quand il fait beau, on la met à l'extérieur, et quand il fait moins beau comme aujourd'hui, là maintenant il fait vraiment gris, il pleut, donc on la met à l'intérieur, je la nettoie tout le temps et je la mets à l'intérieur. Et puis là maintenant j'ai beaucoup moins de brôles derrière, donc je peux facilement nettoyer la véranda. Maintenant, depuis, j'ai découvert avec un jardin qu'il y avait beaucoup d'insectes et de mouches, etc. Et en fait, avant, le souci, c'était comme j'avais beaucoup d'affaires dans la véranda, c'était hyper compliqué de passer le balai ou de passer l'aspirateur, etc. Donc, quand il y avait des mouches, en fait, les cadavres des mouches se récoltaient. Et puis, je retrouvais plein de mouches mortes et ça m'énervait vraiment. Il fallait vraiment que je vide le garage et que je mette tous les cartons que je n'utilise pas pour le moment dans le garage. Donc, voici pour la véranda. Ensuite, je vais passer à la cuisine. Donc, depuis, en fait, avec le Covid, on a eu de mauvaises nouvelles pour la cuisine. Maintenant, on nous dit que c'est pour septembre
pour août-septembre. Donc à la base, la date pour le Covid, pour la cuisine, pardon, c'était juillet. Oui, c'était juillet. Et depuis, ben, il y a eu du retard. Tout le monde a eu du retard. Et finalement, c'est pour août, fin août, j'espère fin août, mi-août, septembre. Donc moi, j'espère que ça sera au plus vite. Parce que j'en peux plus. Donc j'ai fait de mon MacGyver, comme mon mari me dit. Et j'ai improvisé une cuisine, mais c'est vraiment galère parce qu'ici je n'ai pas de point d'eau. Je dois à chaque fois aller dans la salle de bain, chercher des seaux d'eau pour faire ma vaisselle. Et voilà, j'ai pas de point d'eau ici, donc c'est un peu compliqué. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà ma cuisine là en ce moment. Franchement, c'est hyper compliqué sans cuisine, surtout quand on mange beaucoup à la maison et quand on cuisine à la maison et qu'on a une famille. C'est vraiment hyper compliqué. Donc j'ai tout simplement pris ces pieds du jardin. C'est en fait des pieds qu'on utilise souvent, par exemple quand on a du bricolage à faire ou bien quand on a des portes à poncer, peu importe. Moi je les ai mis juste ici et j'ai mis une planche, peu importe la planche. Franchement, je l'ai nettoyée et je l'utilise comme plan de travail ou bien comme un endroit pour mettre le micro-ondes, etc. Donc ça c'est la vaisselle là pour l'instant. Avant ça se trouvait dans la buanderie, mais franchement c'est vraiment pas pratique d'aller à chaque fois dans la buanderie et de revenir à chaque fois que j'ai besoin d'un couteau ou... Enfin bref, franchement pour l'instant c'est le bordel. Et franchement j'ai vraiment hâte que cette cuisine arrive parce que j'en peux plus. Donc pour la cuisine, pour la gazinière, heureusement que j'ai pris une gazinière à part. Donc qui ne vient pas avec ma cuisine que j'ai commandée. Et donc finalement on s'est décidé de prendre celle-ci. Donc c'est une Boretti. C'est une gazinière anthracite. Donc c'est entre le bleu, le gris et le noir. Donc et j'ai décidé de prendre en fait cette couleur-ci parce que je trouvais que ça allait hyper bien avec le carrelage et que ça modernisait. En fait, comme ma cuisine est taupe, je voulais vraiment avoir une grande différence entre ma gazinière et la cuisine. Je vous avais dit que je doutais entre le gris, le noir et le beige. Voilà. Il y en avait beaucoup qui m'avaient conseillé le beige, mais je trouve que ça faisait trop ton sur ton avec la cuisine que j'ai choisie. Donc j'ai vraiment tapé loin. Donc j'ai vraiment misé sur la différence et j'ai pris une gazinière anthracite. Donc celle-ci est une gazinière à 3 portes. Donc voilà, de la marque Boretti. Donc il y a un four à pizza. Il y a ici, ça c'est le plus grand four. Il y a ici le petit four qui est aussi rôtisserie. Donc on peut en fait l'utiliser comme rôtisserie pour un poulet par exemple. Et ici en fait... j'ai un chauffe-plat. Donc voilà, c'est une gazinière. Je suis vraiment désolée pour la saleté, mais franchement j'essaie vraiment de tout le temps nettoyer la gazinière. Mais comme je vous ai dit, sans point d'eau ici dans la cuisine, c'est vraiment compliqué. Donc il y a 5 points de gaz. Donc il y a 5 cuisseurs. Est-ce qu'on dit ça comme ça ou... Enfin 5 points de gaz. Donc il y en a ici un au milieu... un long en fait, un ici au milieu pour les grandes marmites. Il y a ici un pour le wok. Donc celui-ci c'est pour le wok. Et puis les 3 autres, tout simplement. Alors, pour l'instant je suis hyper contente de la gazinière. Il faut encore que je m'y habitue. Mais la cuisson est différente, surtout... Enfin, question puissance du gaz et puissance des fours, c'est vraiment très différent. Maintenant, je ne vais pas vous dire que j'ai vraiment fait déjà des cakes, etc. Parce que comme j'ai pas de cuisine, franchement, ça me donne pas envie de cuisiner. Je cuisine vraiment parce que je dois cuisiner. Voilà. Je cuisine tous les jours, mais je ne fais pas des... Je fais des choses vite fait, honnêtement. Et donc je vais vraiment attendre d'avoir ma cuisine et vraiment de la tester à fond pour vous dire ce que j'en pense. Mais pour l'instant, franchement, je suis hyper satisfaite. Pour le prix, alors si vous l'achetez chez Crefel, je sais qu'elle est en vente ici chez Crefel. Donc chez Crefel, elle est à presque 7 000 €. Moi, je l'ai achetée en Hollande, en deuxième main. Je vais vous mettre en barre d'infos les contacts de cette personne. En fait, c'est un revendeur Boretti.
qui s'est spécialisé dans les gazinières deuxième main. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va les racheter chez les gens, il va les remettre en état, il va les nettoyer, etc. et il va les revendre. Moi, je l'ai acheté à 2250. Donc je l'ai acheté à 2250 et le frais de transport m'a coûté 50 €. Donc franchement, entre 2300 et 7000, il n'y a pas photo. J'ai pris le risque et franchement, je suis hyper contente parce qu'au début, j'avais un souci avec la gazinière. C'est que le gaz qui ressortait, les flammes étaient vertes. Donc je l'ai appelé et il est venu de Hollande spécialement pour moi ici pour résoudre le problème. En fait, quand ils ont nettoyé la gazinière, ils ont utilisé un produit spécifique et c'est ce produit-là qui me fait en fait le feu, qui le rend, quand j'allume la gazinière, le feu, il le rend vert fluo. C'était très bizarre à voir, mais je vais vous montrer des photos. Et donc, il a résolu le problème et il a changé tout simplement les coupoles. J'avais un souci avec, donc quand j'allumais le gaz, par exemple, je vais vous allumer celui-ci. Donc là, en fait, il est bleu. On voit qu'il y a quelques flammes de vert au début, mais en fait, au début, donc avant qu'il vienne résoudre le problème, les flammes donc, que vous voyez bleu maintenant, en fait, avant, c'était vert fluo. Et c'était un produit qu'il avait utilisé. Et en fait, ce produit-là, en fait, c'est ce qui rendait les flammes vert fluo. Donc, il est venu rectifier ce qu'il avait fait. Et il m'a tout simplement changé les coupoles et depuis j'ai pas de soucis. Donc franchement pour l'instant je suis hyper contente de la gazinière. Mais si vous voulez je peux vous faire vraiment une vidéo dédiée là-dessus. Mais je préfère attendre que j'ai ma cuisine complète pour vraiment la tester comme il faut et vous dire ce que j'en pense parce que c'est quand même un sacré budget. Et donc pour le reste, donc les appliques ont déjà été fixées. Donc la cuisine en fait que j'ai commandé c'est du taupe avec du cuivre, avec une couleur cuivrée, oui. Et donc c'est pour ça que les appliques sont cuivrées. Donc voilà pour la cuisine, rien de vraiment spécial. Voilà, c'est comme ça que pour l'instant je me débrouille en attendant vraiment que cette foutue cuisine arrive. Donc je vais commencer, je vais laisser le salon pour la fin. Et je vais continuer par le couloir et ensuite on va passer par les chambres. Donc voici pour le couloir. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui me disent que je vais me lasser du carrelage, mais honnêtement, moi je trouve que le carrelage c'est vraiment la pièce, enfin le truc phare de la maison. J'adore le carrelage et j'espère vraiment que je ne vais pas m'en lasser. Mais franchement là, je trouve que ça habille le couloir. J'adore le carrelage. Donc les appliques, je les ai commandées sur lumière.be, 1001lumière.be, je crois que c'est lampeetlumière.be. Donc voilà, ce sont des appliques qui étaient vraiment pas chères. Elles m'ont coûté 22 € la pièce. Et j'ai trouvé très originaux. Ils ne donnent pas beaucoup de lumière, mais ça donne un peu une ambiance dans le couloir. En fait, voilà. Donc c'est parfait en fait pour le soir et la nuit. La nuit, on le laisse allumer pour que les filles puissent aller aux toilettes sans avoir peur. Et donc voilà. Donc pour les appliques, je vais mettre de toute façon tout ce que tout ce que je vais mentionner sera mis en barre d'infos avec les liens. On passe ensuite à ma chambre, donc l'armoire customisée, donc l'armoire que j'ai customisée. Je vous ai montré la vidéo, c'était la vidéo de la semaine passée. Et j'adore les armoires. Donc voilà, les poignées viennent de chez Zara Home. La peinture, c'est une peinture V33 pour cuisine. Et donc c'est ce que j'ai utilisé pour les armoires encastrées. Et franchement, l'avant et après, il n'y a pas photo quoi. C'est vraiment très très différent, ça rajeunit, ça modernise. Donc voilà, franchement, les armoires, j'adore. Donc je vais me mettre de ce côté pour pouvoir mieux vous expliquer et vous montrer ce que j'ai fait pour l'instant dans ma chambre. Pour l'instant, les chambres, ce sont en fait les seules pièces qui sont à peu près finies. Et donc je passe ma soirée dans ma chambre, donc c'est là que je me mets sur mon lit pour regarder Netflix, etc. C'est là que je me détends parce que c'est là où je me sens à peu près... Je sens que c'est une pièce à peu près organisée. Donc en fait voilà, quand je suis dans la cuisine, ça me stresse.
je sais pas, c'est un environnement bordélique, donc ça me stresse. Donc je vais vous montrer pour l'instant ce que j'ai fait dans la chambre. Donc mon lit a été posé. La housse de couette vient de chez Carrefour, elles étaient en promo cette semaine. Et puis le plaid qui se trouve juste ici, il vient de chez H&M Home. Le coussin qui se trouve là-bas aussi. Le lit, c'est le même lit que j'avais avant à l'appartement. Et puis ensuite, le cadre qu'il y avait avant dans mon salon, je l'ai mis ici. Franchement, je trouve que ça rend très bien. Maintenant, c'est bizarre, je trouve que le cadre a l'air beaucoup plus petit ici qu'avant dans mon salon. Mais j'aime beaucoup le rendu avec le cadre et les touches de beige. J'aime bien, j'aime beaucoup. Donc c'est ici que j'ai mis le cadre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un cadre de chez Maison du Monde. Donc voilà pour ma chambre. Elle n'est pas encore vraiment remplie. Il n'y a pas encore beaucoup de choses, mais pour l'instant, c'est vraiment la seule pièce qui me réconforte, on va dire. Donc voilà, ça c'est pour ma chambre. Ah oui, ce que je peux encore vous dire, c'est le parquet. Le parquet, c'est un parquet de la marque Laligno, si je le prononce bien. Et il est en ce moment à 19,99 € le mètre carré chez Brico Planète. Donc il est en promo, c'est du semi-massif. Donc c'est du vrai bois. Il y a une fine couche de bois. C'est du semi-massif tout simplement, hein, voilà, c'est pas du laminate. Et donc franchement l'effet au toucher, donc quand je marche pieds nus dessus, on sent que c'est du bois. Et c'est vraiment pour ça que j'ai pris ce parquet-ci, parce qu'au moins quand on se lève la nuit et qu'on pose le pied sur le parquet, on sent tout de suite la chaleur du bois. Et c'est ce que j'ai aimé vraiment dans ce parquet-ci. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé avec ce parquet-ci. Donc pour le reste, les plaintes ont été posées, donc ça change vraiment tout avec les plaintes. Donc ce sont en fait les mêmes plaintes qu'on a mis partout dans la maison, sauf le salon. Le salon, ça sera un peu plus large, mais on a mis des plaintes blancs partout dans la maison. On a décidé de travailler comme ça pour unifier la maison entière, pour que vraiment la maison entière ait un style uni. Et les plaintes, je sais pas, ça me dérange. Je voulais vraiment avoir des plaintes blancs tout simplement dans toute la maison. Donc voilà. Ok, on passe ensuite au reste. Donc la prochaine pièce, c'est la buanderie, c'est ce qui se trouve en fait en face de moi. Donc là, il y a la porte d'entrée, il n'y a pas vraiment grand chose qui a changé. Donc à part les plaintes, ah oui, on a posé un chauffage juste là-bas. On a décidé de le poser ici parce que, comme je vous l'ai dit en fait dans plusieurs autres vidéos, l'escalier va passer ici. Donc l'escalier, il sera juste ici, donc juste là. Je ne sais pas si vous le voyez. Et en fait, l'escalier va passer par là et va donner, sera juste en face de la porte d'entrée. Donc voilà, en fait, l'escalier, il va descendre comme ça. Hop. Donc l'escalier sera juste ici. Juste ici, ouais, jusque là. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de poser le chauffage juste ici, parce que c'était le seul moyen d'avoir un radiateur dans l'entrée, parce qu'ici en fait le but c'est qu'il y a une console qui vienne ici dans le couloir. Donc je compte mettre une console juste ici avec tout ce qui est lettres, etc. Donc voilà. Alors, pour la buanderie, je vais vous montrer très vite à quoi elle ressemble maintenant. Je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus parce que j'ai beaucoup de bordel dans la buanderie. Je suis en plein repassage.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer très rapidement. Et donc la prochaine vidéo que je vais vous poster, ce sera une vidéo 100% buanderie où je vais vous montrer tout ce que j'ai fait et comment j'ai fait les choses. Donc voilà, ça c'est ma buanderie pour l'instant. Donc comme vous voyez, il y a déjà un meuble qui a été installé pour les machines à laver et le sèche-linge. Le bac là-bas a été repeint. Et puis là aussi, c'est des armoires. C'est une armoire encastrée. Je ne sais pas si vous voyez à quoi elle ressemblait avant. Je vais vous mettre une photo de l'avant. Mais c'est une armoire aussi que j'ai customisée. Donc ce sera ma prochaine vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Mais c'est vraiment le même système que l'armoire des chambres. Et donc, à la place de racheter une armoire encastrée, franchement, la customiser, un coup de peinture, changer les poignées, ça change vraiment tout. Et donc, ne ratez surtout pas la vidéo de la semaine prochaine parce que ce sera 100% buanderie. Je vais vous montrer comment j'ai fait ceci et ceci là-bas. Donc, ça a vraiment rien coûté. Donc, voilà, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vais laisser ça pour la semaine prochaine. Ok, on passe ensuite au petit couloir qui donne vers les chambres des filles et vers la salle de bain. Donc voilà ce que ça donne. Je vais commencer par la chambre de Maria. Donc celle-ci, c'est la chambre de Maria. C'est exactement le même parquet qui se trouve dans ma chambre. C'est le parquet que j'ai utilisé dans toutes les chambres. Et donc de nouveau, on tombe sur l'armoire encastrée que j'ai recustomisée. Donc je vous ai mis la vidéo la semaine passée. Donc c'est exactement le même système que mon armoire. Et ensuite la petite commode qui se trouvait avant dans ma chambre, dans l'appartement, je l'ai mise ici et je l'utilise en fait pour tout ce qui est sous-vêtements des filles. Donc voilà. Je l'ai mise juste ici et celle-ci aussi, je crois que je vais la repeindre parce que franchement le truc doré, c'est horrible. C'était mes enfants avant qui avaient peint l'armoire, qui s'étaient amusés à peindre l'armoire. Et donc, le lit de ma fille, je l'ai posé juste ici. Donc voilà, juste ici, le lit de ma fille est dedans. Donc, je ne vais pas vous la montrer, mais voilà. Ça, c'est pour la chambre de Maria. Ensuite, je vais passer à la chambre de Nour. Donc, c'est la plus grande. Ça, c'est la chambre de Nour. Donc, le lit a été installé. Pour les lits, j'avais pris des lits évolutifs de chez... C'est une marque belge, Childwood. Donc, j'avais pris des lits évolutifs. Donc, j'ai pas dû racheter un nouveau lit. C'est tout simplement son lit bébé que j'ai rallongé. Donc, voilà pour la chambre de Nour. Vraiment rien de spécial pour l'instant. Elle va choisir ses cadres elle-même, elle va choisir la déco elle-même. Et moi, en fait, mon bureau, je vais le partager avec elle. Donc mon bureau, il sera ici, là-bas ou ici, je ne sais pas. On verra bien. Mais comme je fais 2 jours semaine du homeworking et elle va commencer l'école bientôt. Elle a déjà commencé avec l'alphabet, etc. Donc voilà, on aura toutes les deux besoin d'un bureau. Alors pour la peinture, la couleur de la peinture, c'est une peinture de chez Seekens. Je vais vous mettre en barre d'infos aussi la référence de la peinture, mais franchement elle est hyper belle. Je l'ai utilisée pour le salon, pour les chambres et pour le couloir. Donc c'est la même couleur partout. C'est entre le gris, le beige et... Ouais, entre le gris et le beige. Je ne peux pas vraiment... ouais, c'est entre le gris et le beige, donc voilà. Franchement, je trouve que c'est hyper beau, ça passe très bien dans une chambre et ça passe très bien dans le salon. Ensuite, ma pièce préférée après ma chambre pour l'instant. Alors, elle n'est pas complètement finie, mais on est en ce moment occupé avec, donc j'ai acheté plein de choses. C'est la salle de bain. Alors, à la salle de bain, il y a juste une chose avec laquelle je ne suis pas 100% satisfaite. Mais je vais vous montrer ce que c'est et j'aimerais bien avoir votre avis. Ce sont les appliques que j'ai mis à côté du miroir.
Alors la seule chose avec laquelle je suis pas contente pour l'instant dans la salle de bain, ce sont les appliques parce que je les trouve trop jaunes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer ça, mais je trouve que j'ai vraiment envie de changer les appliques. Ça me plaît pas. Mais bon, si je peux avoir votre avis, c'est encore mieux. Si vous me dites que c'est vraiment beau comme ça, ben je le laisse comme ça. Pour le reste, en fait, le cadran de la porte n'a pas encore été posé. Ça, je dois encore le faire et je dois encore poser toutes les portes partout dans la maison. Donc voilà le souci avec les appliques. En fait, je trouve que c'est trop jaune. Ouais, je sais pas. Là, sur caméra, ça change, mais en vrai... En fait, je trouve que c'est beaucoup trop jaune par rapport à la robinetterie de la salle de bain. Donc le miroir, en fait, si vous le voyez comme ça, il est pas... La couleur ressemble en fait un peu... c'est un peu plus clair que la robinetterie, mais pas beaucoup plus clair comme les appliques. Et j'ai vraiment envie de les changer. J'ai envie de prendre un doré un peu plus foncé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, le miroir, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je trouvais qu'il faisait très Mad Men. Je l'ai acheté sur showroomprivé.com et je crois que... Enfin, il était vraiment pas cher le miroir. Il était à 30 et quelques euros. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Les appliques viennent de chez Maison du Monde. Elles étaient aussi pas chères du tout. Je crois qu'elles étaient à 25 euros pièce. Mais j'aimerais les changer vers une couleur un peu plus foncée. Donc un doré plus foncé que ça. Le meuble salle de bain, donc c'est vraiment du vrai bois et c'est ce que je voulais pour la salle de bain. Et comme j'ai une petite salle de bain ici, il me fallait absolument un petit meuble. Il vient de chez Cave Home. Je vais mettre aussi donc le lien en barre d'infos. Et puis le lavabo, il ne venait pas avec le meuble. J'ai reçu un autre lavabo avec le meuble, mais moi je voulais vraiment mettre celui-ci qui était de chez Villeroy et Boch. Le lavabo en fait qui venait avec le meuble était beaucoup plus petit et franchement ça m'énerve quand je lave mon visage ou que je me brosse les dents et que je retrouve de l'eau partout. Donc là en fait j'ai décidé de mettre celui-ci et puis toute la robinetterie vient de chez Grohe et le nom de la couleur, donc le nom de la couleur c'est... Je me rappelle plus de... laiton. Donc c'est une couleur laiton, c'est un doré foncé et donc c'est la même couleur qu'ici. Voilà, c'est la même couleur. Et puis le carrelage, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vous avais montré ça en vidéo. Le carrelage vient de chez Salvatore et c'est une couleur vert d'eau. Donc ça fait vraiment la couleur de la mer. Et ensuite, en fait, ce que je compte faire, c'est que ceci aussi, je l'ai acheté de chez Maison du Monde. Ça va venir ici, juste au-dessus de la toilette, comme ça. Donc ça va venir ici, juste au-dessus de la toilette. Et c'est là que je vais mettre tout ce qui est parfum, etc. Enfin, parfum. Pour parfumer la pièce, hein, pas du parfum à vaporiser sur soi-même. Et puis, j'ai pris ceci pour mettre... nos vêtements, etc. quand on se lave. C'est toujours très pratique dans une salle de bain. J'ai pris ceci aussi de chez Maison du Monde. Celle-ci m'a coûté 29,99 € et celle-ci, non, celle-ci elle vient pas de Maison du Monde, elle vient de H&M Home. Je crois qu'elle m'a coûté 10 €, donc elle était vraiment pas chère et c'est du bois aussi. Ensuite, j'ai pris, pour les essuies, j'ai pris cette échelle-là parce qu'en fait, le sèche-serviette, on a dû le mettre là, mais je trouve que c'est pas pratique du tout quand on sort de la douche et qu'on veut vraiment attraper une serviette au plus vite. Donc j'ai acheté cette échelle chez Maison du Monde aussi. Et donc c'est là en fait où on met les essuies pour s'essuyer. Et celle-ci, si je me trompe pas, elle m'a coûté 39,99 €. Donc c'est une échelle en bois aussi. Et puis pour le panier à linge, ça vient de chez Zara Home. Elle m'a coûté 40 €, donc c'est aussi en doré. Et donc voilà, vous pouvez laver le tissu et puis le remettre. Donc voilà. Et puis pour le reste, celle-ci aussi vient de chez Maison du Monde. Donc celle-ci, je dois encore l'accrocher juste ici. En fait, elle va venir juste là. Juste ici.
entre le miroir et mon lavabo. Et en fait, c'est là où on va mettre tous nos brosses à dents, le savon pour les mains, etc. Mais je vais vous montrer vraiment tout ça quand ce sera vraiment fait. Et je vous ferai montrer tout ça vraiment quand ça sera fait. On est vraiment occupé avec la salle de bain maintenant. Donc j'espère que pour la prochaine vidéo ou celle d'après, quand je vous ferai mon home tour, j'espère que je pourrai vous le montrer. Sinon, peut-être que je vais faire même une vidéo vraiment dédiée à la salle de bain. Parce que vraiment... la salle de bain, c'est vraiment la pièce où je galère le plus. C'est vraiment la pièce où j'ai dû réfléchir parce que le doré, il y a plein de sortes de doré, alors que l'argenté, c'est juste de l'argenté, c'est tout. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais donc si vous voulez une vidéo vraiment dédiée à la salle de bain, vous me dites quoi en commentaire et je le ferai. Donc pour les appliques, dites-moi quoi en commentaire. Est-ce que je dois prendre plus foncé ou pas, ou est-ce que vous dites que comme ça va très bien. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je voulais vraiment les changer pour un doré un peu moins clair. Et puis je vous ai laissé ceci pour la fin. Donc vous avez pu constater en fait que je condamnais les portes du salon. Je ne veux absolument pas que les enfants aillent là-bas pour l'instant parce que comme vous le voyez, c'est encore un chantier. Donc je vais allumer la lumière. Donc voilà ce que ça donne pour le salon. En fait on n'arrive toujours pas à se décider. Enfin on n'arrive toujours pas à se décider. Les chauffages ont été posés. Ça entre guillemets ça a été déjà fait. Ça c'est la vasque en fait qui vient avec le meuble de la salle de bain. Donc comme vous le voyez il est beaucoup trop petit. En fait on est dans un conflit moi et mon mari pour le parquet du salon. Moi comme je vous ai montré c'était un parquet en pointe donc gris que je voulais. Mais mon mari a changé d'avis donc je sais pas. Pour l'instant, c'est, on va dire, merdique. Parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et donc, lui, il propose qu'on tranche tout simplement, que lui choisit le parquet et que moi, je choisis tout le reste du salon. Je ne sais pas encore, j'ai pas encore décidé, je lui ai pas encore dit oui ou non. Mais à mon avis, parce que là, ça fait déjà 4 semaines qu'on aurait dû poser un parquet. Et... ça n'a toujours pas été fait. On n'est toujours pas décidé. On n'a rien commandé du tout. Et donc, c'est vraiment dérangeant d'avoir le salon comme ça. Parce que là, ça nous fait une grande pièce en moins qu'on n'utilise pas. Et franchement, c'est vraiment énervant. Parce que quand je nettoie, ben, en fait, c'est jamais propre. Voilà pourquoi. Parce qu'il y a ceci. Donc, voilà. Pour le salon... Donc c'est maintenant la fin de cette vidéo. Donc de toute façon si vous avez des questions n'hésitez pas à commenter en commentaire. Ou si vous me suivez sur Instagram, ben, j'essaie de vraiment de répondre à toutes vos questions au plus vite. Comme je vous ai promis, je vais essayer de vraiment, je vais me motiver maintenant. Et je vais aller monter la vidéo et la poster ce soir. Je vais essayer comme promis de vous faire une vidéo la semaine prochaine sur la buanderie. Et puis ensuite, si la salle de bain est finie, ce sera une vidéo sur la salle de bain. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, de toute façon, j'essaie toujours de répondre aux commentaires que vous me laissez ici sur YouTube et sur Instagram. Moi, je vous fais en tout cas de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt.